Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la toute première après le déconfinement. Eh ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On traverse une période de troublée et apocalyptique. Donc, j'ai reçu un colis surprise de Gigamic. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je suspecte certaines choses par rapport à des personnes sur internet, à des contacts qui ont reçu le même colis. Donc on va voir si ça se vérifie. Donc ils ont vendu la mèche, les salopards. Donc mais ça se trouve je me trompe. Mais bon, on va voir un petit peu. Alors avant toute chose, avant d'ouvrir ce colis, j'ai fait une petite pause au niveau de la chaîne, comme vous avez pu le voir. Il s'avère que j'attends des trucs, sauf que effectivement, avec cette histoire de connard de virus, il s'avère que malheureusement, il y a des choses qui doivent venir de Chine. Donc j'avais fait ce qu'on appelle en termes techniques un late pledge, donc on va dire un financement participatif tardif. Sur un jeu qui s'appelle Chronicle X, dont j'attends effectivement la réception, étant donné que il y a beaucoup d'impressions qui venaient de Chine. Donc voilà. Donc je vous ai mis quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Ça ressemble à du XCOM, c'est ce qui m'a plu. Donc bon, c'est en anglais, j'essaierai de traduire tout ça. Voilà. Ensuite, nous avons, j'attends Aftermath, donc un jeu livre du célèbre personnage qui a fait Mice and Mystics, Commonaut et plein d'autres, hein, Histoire de Pluge, etc. Donc voilà, tout ça est en attente à cause du virus. Donc je pense que d'un avis personnel, il serait peut-être temps de repenser un petit peu à relocaliser certaines choses chez nous ou en Europe pour ne plus être trop indépendant voilà, de la Chine. Ça c'est un avis personnel et je l'avais émis sur ma page Facebook. Voilà, tout ça pour vous dire maintenant qu'on va passer au déballage surprise de Gigamic. Donc je vais prendre un outil super coupant qui est un tournevis. Voilà, donc là je suis dans le bureau de ma femme parce qu'elle a sa chaîne YouTube aussi, que je lui ai conçue. Et je vais me permettre d'utiliser ces outils pour déballer cette boîte que je fais, comme vous voyez, très souplement et gentiment, comme un Magelf, très doux, avec les cartons. Donc voilà. Oh, ah, dis donc, c'est bien collé Gigamic, nom de Dieu. Ah ben là, ça risque pas de s'abîmer, je vous le dis. Alors, est-ce que, eh oui. Alors c'est bien ce que je pensais. Donc, quelques extensions pour la vallée des marchands. Donc voilà, hop. Alors on va regarder tout ça après. Donc je regarde quand même qu'il n'y ait pas autre chose. Non, c'est tout bon. Donc la vallée des marchands. L'ère des maîtres du commerce. Jeu complet. Qui peut être également combiné avec, le jeu de base que j'avais présenté, dont vous retrouverez le lien en haut à droite. Donc ce qu'il y a de bien, donc c'est un jeu autonome, donc qui va nous permettre effectivement de reprendre, on va dire entre parenthèses, le jeu de base ainsi que des extensions. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde ce qu'il y a dans ces boîtes. Alors tout d'abord, avant de déballer la grosse boîte, on va regarder cette petite extension qui contient des castors. Donc je vais vous montrer quelques cartes. C'est une nouvelle peuplade pour la vallée des marchands. Donc qu'est-ce qu'ils font de bon? Alors paquet des castors commun méthodique, 8 cartes Camelot supplémentaires plus une carte d'un marché miniature. Donc vous voyez, on peut combiner avec les deux livres. Donc hop, on va déballer tout ça. Je vais essayer de rester dans le cadre si possible. J'ai plus trop l'habitude. Ça fait quand même quelques semaines que je ne fais plus de vidéos. Et oui, j'étais confiné aussi en télétravail. Voilà. Donc c'est bien sûr en partenariat avec Brajolon Games. Et
et Gigamic. Donc, nous avons quoi dedans? Bah, des castors, hein, avec différentes cartes qui viennent s'adjoindre. Voilà, je vous passe un petit peu les maîtres bâtisseurs. Donc la prochaine fois que vous achèterez une carte, vous pourrez placer une carte utilisée pour cet achat sur le dessus du paquet. Ok. Ah, on a des bons goûters. Donc on a quelques cartes supplémentaires. Bah, les castors, c'est des bricoleurs, hein, forcément. On va y retrouver, n'est-ce pas, des marteaux, des violons, parce que c'est des joueurs de violon. Et des cartes Camelot. Voilà. Donc pour la partie extension qui va nous apporter une nouvelle peuplade. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va déballer l'autre boîte. Allez, voici l'autre boîte que nous allons retrouver. Donc je le rappelle, c'est un jeu indépendant. Donc là nous avons le marché, le fameux marché. Voilà, nouvelle mouture, comme vous pouvez le voir. Alors je vous invite bien sûr à regarder la vidéo de présentation des règles. Ça fait un petit moment que je l'avais faite, j'ai joué quelques fois mais je ne m'en rappelle plus trop. Donc on ne va pas s'étendre sur les règles parce que effectivement ça nécessiterait de faire une comparaison entre les deux jeux. Mais comme je sais qu'il a eu pas mal de succès, donc je fais confiance à Brajulon et Gigamic à ce niveau-là. Donc on va reprendre les règles de base, les mises en place. Donc là c'est le livret, le tour, les actions d'inventaire. Alors je ne saurais dire ce qui est rajouté pour l'instant. Je sais que j'avais une personne qui m'avait posé une question sur l'ancienne vidéo donc, de présentation de la vallée des marchands. Et éventuellement, ça serait bien de regarder, parce que moi, j'ai pas su lui répondre, parce qu'apparemment, c'était pas spécifié dans le livre des règles. Donc, il y a un jeu en équipe. Alors, je sais pas si ça apparaît dans la version de base des jeux en équipe. Je me rappelle plus. Donc, le dé. Alors, de mémoire, il y a peut-être des nouvelles faces. Il y a peut-être des nouvelles faces au niveau du dé. Bon. Et donc, on va y retrouver dedans, sûrement, cette fois-ci, de nouvelles peuplades. Pardon. Bon, je vais toujours utiliser l'outil meurtrier de mon épouse. Parce que là, c'est pas évident. Voilà. Ah, vous voyez, c'est un tournevis à la MacGyver. Donc on a quand même un bon paquet de cartes comme d'hab. Et on va y retrouver dedans. Alors c'est quoi ça? Des ornithorynques. Ah ouais, sympa. On a des ornithorynques. Hop, ça c'est première peuplade. Avec quelques outils, de la glu. Ouais. Une espèce de fusée pétard. Ah, des paresseux. Alors ça c'est sympa. Des paresseux. Avec bien sûr leurs effets spécifiques, hein. Toujours balade shopping. Donc voilà, c'est des paresseux qui vont faire des courses avec les masques, bien sûr. Alors grand ménage. Vous voyez, c'est très siesta. Bah ça forcément pour un paresseux. Siesta, on était obligé. Pause déjeuner, normal. Ok, repassage. Ah tiens, nous avons des crocodiles nains. Voilà. Alors c'est rigolo parce que j'avais vu un reportage sur une chaîne sur les crocodiles nains. Voilà, donc on les retrouve ici. Et puis ils ont des pistolets. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois toi, les crocodiles? Ça déconne pas. Alors, ronde de nuit. Ok. Compétition sans pitié. Alors c'est bien parce qu'on va pouvoir mélanger les peuplades par rapport au jeu de base. Et là on a des fennecs amicaux. Voilà. Petit renard des déserts. Voilà, tombola. Tiens, ils aiment bien jouer à la tombola, au loto. Voilà. Donation. Ok. Alors, nous avons quoi là? Des putois marbrés. Ah, sympa. Sympa. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Putois marbrés avec leurs artefacts. Il y a peut-être une histoire d'odeur aussi, non? Voilà. Non, il n'y a pas de pari risqué. Ok. Et là, nous avons des chouettes
Non, ah non, c'est des Harfang des Neiges observateurs. Ah, d'accord. Savoir antique, eh ben oui, la sagesse de ces animaux. Harfang des Neiges, ok, jumelles. Équilibrage. Et là, nous avons les cartes Camelot pour le marché. Donc on a des marchandises sans valeur. Voilà. Donc voilà, on va tout ce qu'on va y retrouver au niveau du jeu. Voilà, bah écoutez, très courte vidéo, hein, comme je disais, je ne vais pas m'étendre sur les règles. Bah écoutez, c'est très sympa de la part de Brajlon Games de nous avoir envoyé tout ça. Je regarderai de plus près un petit peu quels sont les changements au niveau de ces jeux. Voir un petit peu par rapport à la version de base. Donc je les remercie, Gaël Buchler, je suppose que c'est à son initiative. Bah, écoute, merci beaucoup Gaël, je t'embrasse, ainsi que toute l'équipe de Brajlon Games, ainsi que de Gigamic, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer sur un festival, mais ça se fera, ne soyons pas pressés. Voilà. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc je remercie encore toute l'équipe de Brajlon Games ainsi que de Gigamic. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Si toutefois, je reçois quelques trucs. Voilà, à bientôt, bise. Ciao, ciao.